Eh bien, bonjour à toutes et à tous. Je suis ravie de faire cette vidéo avec vous, pour nous, on va dire. Ce matin, depuis ce matin, puisque nous sommes en début d'après-midi, depuis ce matin, en fait, j'ai un mot qui me revient sans cesse, sans arrêt dans la tête. C'est le mot rencontre. Donc, je pense qu'il doit y avoir des messages à délivrer, en tout cas pour un certain nombre d'entre nous, d'entre vous. Donc, on va essayer de faire un tirage sur le sujet de la rencontre, d'une rencontre future ou en cours. Je ne sais pas, on va voir. Donc là, nous allons commencer le tirage avec l'oracle de la triade. L'oracle de la triade, c'est ce que l'on nous dit. Donc, voilà. Alors, on me dit 3 cartes. Ouf, j'ai la carte de l'élévation qui vient de se retourner. Donc, c'est une très jolie carte. On va voir ce qui va l'entourer. J'ai la carte de l'équilibre sur la carte de l'illusion. On va voir comment tout ça parle. Il me faut... J'ai la carte du pardon et on me dit une autre par-dessus. Oula, j'en vais avoir 2 autres, pas une autre. Ou 3 autres. Alors, je suis en train de canaliser en fait ce que les messages que mes guides envoient. Donc la première chose que je ressens en fait au niveau de la destination de ce message, il est destiné a priori aux personnes qui ont eu, je pense, une relation précédente et qui ont été dans l'illusion, c'est-à-dire ils ont, je vous dis ce que j'entends, hein, ils ont eu l'impression que c'était le grand amour, qu'ils avaient rencontré la bonne personne, et en fait, ils se sont rendus compte que ce n'était pas la bonne personne, pour des raisons diverses et variées, j'entends. Mais en tout cas, au jour d'aujourd'hui, on est dans la phase où j'entends l'équilibre divin est retrouvé. Oui. On a l'impression que, après cette période d'illusion, il a fallu du temps pour vous réaligner, pour retrouver en fait l'étoile de votre guidance. Mais aujourd'hui, c'est fait. J'entends même s'il reste quelques petites douleurs, mais c'est fait. J'écoute, savoir s'il y a des messages complémentaires concernant ces 2 cartes. J'entends, vous êtes prêts. Maintenant, vous êtes prêts. Vous êtes prêts parce que l'équilibre a été retrouvé. Donc, vous êtes prêts. Vous voyez cette carte de l'élévation qui est là, pardon. Elle montre bien que maintenant, c'est possible. Oui, c'est ça que j'entends. C'est maintenant, c'est possible. Maintenant, c'est possible.
lorsque vous êtes sorti de l'illusion et que vous avez, j'entends, compris certaines choses. Vous avez retrouvé votre équilibre et le fait de retrouver votre équilibre, ça vous élève, ça vous a élevé. Alors de l'autre côté, nous avons la carte du pardon. Donc moi, ce que j'entends, c'est il faut pardonner. Et vous voyez, on a ces deux cartes-là associées. Et j'entends que vous avez beaucoup réfléchi, vous avez fait le point sur beaucoup de choses. Vous avez envoyé vos prières aussi à vos guides pour que tout ça se termine et pour qu'ils vous aident. Et ils vous ont entendu parce que vous voyez, vous avez la carte de la bénédiction. Donc voilà un petit peu la situation telle qu'elle est au jour d'aujourd'hui. Voilà, alors ça ne concernera pas évidemment tout le monde, mais en tout cas, je pense que cette guidance, elle va s'adresser aux personnes qui ont été dans cette situation. On me dit récemment ou il y a quelque temps, voilà, il y a quelque temps. Il y a quelque temps. En tout cas, cette carte, elle me dit, vous êtes protégé, vous êtes protégé. Et ça y est, j'entends, vous avez franchi un cap, vous avez franchi une porte. J'entends, tout est permis, tout est possible. Les nuages se sont dégagés et vous avez une route qui s'ouvre devant vous. Voilà ce que j'entends. On va prendre l'oracle des miroirs pour essayer d'en savoir un peu plus sur ce qui va se passer. Et ensuite, on me dit, je prendrai l'oracle des chemins pavés d'or. Voilà. Parce qu'il faut absolument que je tire les cartes de l'oracle des chemins pavés d'or. De couper. On va voir si on arrive à avoir des informations. En tout cas, je sens que il y a une harmonie là qui est retrouvée. Donc là, j'ai une carte, la carte de la fécondité. On va essayer de tirer une ligne. Une autre carte des anges qui, pour la situation. Qu'est-ce qui va se présenter? Qu'est-ce qui va se présenter? Donc, on va voir la première ligne. Donc, j'ai la première carte qui est la carte de la fécondité. La seconde carte qui est la carte de la correspondance. Et la troisième carte qui est la carte de l'étranger. Alors, ce que j'entends là, c'est effectivement, il va se passer quelque chose, puisqu'on a la carte de la fécondité, c'est la naissance de quelque chose de nouveau qui va arriver. Et on voit qu'il peut y avoir des échanges entre vous et quelqu'un qui n'est pas près de vous, quelqu'un que vous ne connaissez pas. Alors peut-être par l'intermédiaire des réseaux sociaux, je ne sais pas. Ou peut-être quelqu'un qui va arriver, quelqu'un que vous allez rencontrer. En tout cas, il va y avoir des échanges.
Et on est... vous voyez, on a l'impression, avec cette carte qui est ici, ce sont les deux cartes qui se suivent. Moi, j'entends que c'est comme si le divin allait vous envoyer quelqu'un. Vous voyez? Ça peut être aussi lors d'un déplacement, d'un voyage. En tout cas, effectivement, il y a vraiment quelque chose qui va arriver là, qui est en route, qui est en gestation, on me dit, qui est en gestation. Et il va y avoir vraiment des échanges. Des échanges, vous voyez, c'est sous la carte de l'élévation, donc des échanges très positifs, vraiment des échanges très positifs. On va retirer quelques cartes. S'il vous plaît, mes guides, si vous pouvez me donner des détails concernant j'ai la carte de l'enfermement qui arrive à l'envers. Donc ça veut dire que ça va être aussi, j'en ai trop, la fin d'une situation qui vous a enfermé. Oh, j'ai la carte de la sexualité qui sort, effectivement. Et j'ai la carte de la santé. Oui, moi, ce que j'entends là, c'est qu'effectivement, ça va vous permettre de vous ouvrir à des rencontres. À des rencontres. Vous allez rencontrer quelqu'un avec qui ça va être fusionnel, j'entends. Ça va être fusionnel, c'est comme ça que j'interprète la carte de la sexualité avec la correspondance. Il va y avoir une attirance extrêmement forte et ça va vous permettre de guérir et j'entends de vous ouvrir sur de nouvelles choses, de découvrir d'autres choses. C'est ça que j'entends. Et ça va vous rendre joyeux. Oui, c'est ça, il va y avoir beaucoup de choses à découvrir par l'intermédiaire de cette personne qui va arriver dans votre vie là. Et je vois que, vous voyez par la fenêtre là, il y a un jardin très très verdoyant et un arbre qui porte des fruits, donc ça veut dire que c'est vraiment quelque chose qui va être très positif pour vous. Il va y avoir une très très grande attirance là. On me dit une troisième ligne. Alors, une troisième ligne. Troisième ligne. S'il vous plaît. Une qui sort, une troisième ligne. Pour compléter, si vous voulez bien me donner quelques éléments complémentaires. Et c'est bizarre, non, on ne veut pas. On me dit non. J'ai uniquement cette carte-là. Alors c'est quoi cette carte-là? Oui, oui, c'est ça. Vous voyez, j'ai la carte de l'accord. Il va y avoir un accord qui va être trouvé. Et quelque chose, je le vois dans le sens de l'équilibre là. Quelque chose qui va être équilibré pour vous. Oui, équilibré.
j'entends qu'il va falloir que vous fassiez quand même certains compromis pour que cette relation soit épanouissante. Mais vous allez y arriver. Vous allez y arriver. On va recouvrir cette carte du compromis, puisqu'on n'a pas voulu m'en donner d'autres. J'ai bien senti que ça s'arrêtait. Donc on va voir, est-ce qu'ils veulent bien me donner une carte complémentaire? Tranquillité, amitié, enfant. Oui, c'est ça. Ça va être vraiment une relation sereine, une relation qui va vous apaiser, j'entends la tranquillité qui va vous apaiser. Et ça sera quelqu'un de fidèle, hein, quelqu'un de fidèle en amitié, quelqu'un sur qui vous pourrez compter. C'est peut-être une famille recomposée aussi, j'entends pour certains. Ça va peut-être donner naissance à une famille recomposée. En tout cas, vous allez pouvoir fonder une famille ou quelque chose de stable. Et ça va être quelque chose de très joyeux, vous voyez, de très joyeux. C'est pour ça que tout ça, c'est sous l'élévation, vous voyez. Ça va vraiment vous permettre de retrouver vraiment, on parlait d'équilibre au départ, mais d'être dans les échanges. Il va vraiment y avoir une association de beaucoup de choses qui vont être réunies, parce que je pense qu'il va y avoir vraiment les échanges, entre guillemets, intellectuels. Il va y avoir cette attirance physique. Il va y avoir cette fiabilité dans le couple, cette tranquillité. Et vous allez vraiment pouvoir bâtir quelque chose ensemble. Même s'il va falloir trouver peut-être un moyen de fonctionner, il va peut-être y avoir quelques compromis à faire, mais j'entends que c'est pas lourd, c'est quelque chose de léger. Donc, c'est bien, hein, c'est très très bien. Hein. J'entends c'est divin. Voilà, j'entends c'est divin. C'est divin. Et j'entends vous le méritez. J'entends vous le méritez. Et j'entends que vous avez fait un beau travail. Un beau travail pour justement vous réaligner, pour retrouver vos énergies. Pour pardonner ce qui s'est passé à vous et à votre ex. C'est très beau, hein. Alors, on va tirer, on me dit depuis tout à l'heure de tirer l'oracle du chemin pavé d'or. C'est qu'il doit y avoir effectivement donc, des messages à recevoir. Donc, on va voir. Et j'entends aussi qu'il va falloir que je vous lise ce qu'il y a dans le livret. Alors, quel message, s'il vous plaît? Quel message pour compléter ce tirage, s'il vous plaît? Elle me dit couper. C'est drôle, on ne me dit pas toujours de couper, quelquefois. Ici, elle veut venir. Une deuxième qui veut venir. Et maintenant, et une troisième. Il veut parler, celui-là. Alors, j'ai la carte
de la création spontanée et intuitive. Alors cette carte, elle me parle tout de suite. Hein. Alors moi, ce qui me vient tout de suite, c'est laisser venir, laisser faire. Soyez vous-même. Il y a des choses qui vont se présenter. Saisissez-les. Parce que vous êtes créateur de votre futur, j'entends. Oui, je vois qu'il y a des choses effectivement qui sont en route, vous voyez. Il y a vraiment des choses qui sont en route. Des choses qui sont en route, qui sont en train de se mettre en place, là. Je sens que ça bouge beaucoup. Ça bouge beaucoup. Et j'entends vous prépare quelque chose. Quelque chose est en préparation. J'ai la carte de la force. On me dit, soyez vous-même. Avancez. Vous êtes, j'entends ça, hein, vous êtes protégé. Vous avez la force pour le faire, pour avancer. Vous voyez, c'est incroyable parce que je viens de voir, ce que je n'avais jamais vu d'ailleurs. Regardez ici, nous avons la carte du dragon et nous avons ici, nous retrouvons sur la force du dragon. Oui, c'est ça, ça me dit, n'ayez pas peur. N'ayez pas peur, tout avance, comme il se doit. Soyez dans l'apaisement, j'entends ça aussi. Soyez dans la... Oui, laissez venir les choses. Ne les brusquez pas, elles vont arriver. Elles vont arriver. Elles sont en cours. La dernière carte, la carte, voilà, de la confiance en soi. Ayez confiance. Ayez confiance. Ayez confiance, les choses arrivent. C'est ce qu'on me dit. On me dit encore deux cartes. Deux cartes. Oh, c'est magnifique. Regardez, vous avez la carte de la prospérité. Regardez comme cette jeune femme est dans la légèreté et dans le... Elle se laisse porter. C'est vraiment une très très belle carte. Et la carte, un océan d'amour. Donc c'est vraiment ce qui vous attend. Regardez comme elles sont, comme elles vont bien ensemble. Regardez, regardez. Ce sont de magnifiques cartes. Magnifiques cartes. Elles sont dans les mêmes tons, dans les mêmes couleurs, d'apaisement, d'amour, la prospérité et un océan d'amour. Donc il faut que je vous le lise, on me dit, la prospérité. Alors qu'est-ce qu'on me dit à propos de la prospérité? La prospérité, ça doit être là. Alors on me dit, les problèmes financiers qui vous accablent depuis quelque temps vont bientôt se résoudre.
La prospérité va entrer dans votre vie, jouant sur un certain nombre de choses au passage. Vous allez gagner en amour, en richesse, en créativité et en sérénité. Et on retrouve bien le message précédent. Toutefois, si vous souhaitez que cela dure, vous ne devrez jamais manquer de gratitude. Oui, remerciez. Ne croyez jamais que tout vous est dû. Remerciez la vie, voyons, vous le dit. Donnez de l'amour, partagez cette manne et faites-en bon usage. Sachez que vous méritez tout ce qui vous arrive. Vous avez droit au bonheur. Au cœur de votre être réside une précieuse essence qui vous donne la capacité infinie de créer et d'attirer l'abondance. N'oubliez pas de vous tourner vers l'intérieur, dépasser l'aspect superficiel des choses et des gens et entrer en contact avec leur véritable nature. L'argent n'est qu'énergie et en tant que tel, il doit circuler. En effet, l'énergie stagnante crée des blocages. Ne cessez jamais ni de donner, ni de recevoir. Et donc là, il y a une affirmation qui va avec la prospérité, qui est « Je gagne en amour, en richesse et en assurance avec chaque jour qui passe. Je sais donner et recevoir sans me poser de questions. Je remercie la vie pour l'abondance qu'elle m'apporte. J'ai de la chance. » Donc, vous voyez, il y a énormément de choses là qui sont positives. Et on va aller voir un océan d'amour, puisqu'il faut que je vous lise ces deux messages. Alors, j'ai déjà une phrase de Bouddha qui dit « Ne pense plus au passé, ne rêve pas à l'avenir, concentre-toi plutôt sur l'instant présent. » Vous voyez, quand je vous dis « Soyez serein, les choses vont arriver. » N'y pensez pas. Le divin, l'univers s'occupe, il y a des choses en préparation qui arrivent. On vous dit, remerciez donc le passé, laissez-le s'en aller et consacrez-vous au présent. Cette carte annonce un changement positif, la disparition de sentiments négatifs associés à des jours révolus. Et c'est pour ça qu'on a la carte du pardon, ça correspond totalement. Si vous éprouvez de la culpabilité ou des regrets, c'est que vous estimez à tort qu'en agissant différemment, vous auriez pu modifier le cours des choses. En raisonnant ainsi, vous vous empêchez de voir l'impact positif de vos décisions et de vos actions sur vous et sur les autres. Examinez tout cela avec objectivité et vous changerez d'avis. La vie évolue constamment en accord avec la volonté supérieure de votre âme. Or, à ce niveau, il n'y a jamais d'erreur, car rien n'arrive au hasard. Tout rime dans la sphère cosmique, même si nous n'en sommes pas toujours conscients. Et oui, il y a des choses qui se préparent dans l'invisible. Ce qui nous arrive ne manque pas de nous enrichir, d'élargir notre perception de l'existence et de faire grandir notre sagesse. Alors j'ai une affirmation, si vous voulez l'écouter ou la noter ou la réécouter. Je me concentre sur le pouvoir de l'instant présent. Je remercie le passé et je le laisse partir, sachant que rien de ce qui m'est arrivé n'était un hasard. J'accède à des sphères emplies d'amour. Et oui, vous voyez, nous avons la carte de l'élévation. Ce sont des messages qui sont magnifiques, hein, vraiment. Voilà, il faut ne pas avoir de regrets, il faut laisser partir ce qui doit faire partie du passé. Ne pas s'en vouloir et dire que si les choses sont arrivées de cette façon-là ou se sont terminées de cette façon-là,
c'est parce que ça devait être comme cela, pour quelque chose de meilleur qui va arriver. Vous voyez quelle belle carte arrive là. Vous voyez, ça c'est votre futur. Alors, on me dit pour finir, les portes de l'intuition. Et peut-être un message des guides, on me dit. Oula, je vais parler ce soir. Alors, un message des portes de l'intuition. Très très beau tirage. Je vais remonter un petit peu tout ça. Hop. Pour que vous voyez un peu mieux les cartes. Voilà. Comme ceci, comme ceci, comme ceci. En tout cas, ces deux cartes de la prospérité et de l'océan d'amour, elles sont absolument magnifiques. Magnifiques. On sent. Ah, non. Pas celle-là, on me dit. C'est celle-ci qui veut venir. Alors, qu'est-ce qu'elle me dit? Alors, j'ai la carte de la manipulation. Hein. Voilà, le conseil, c'est maîtriser vos pensées négatives et ne vous laissez plus manipuler par elles. C'est ça, soyez dans le positif. Soyez dans ce qui va arriver de merveilleux. Visualisez-le, imaginez-le. Imaginez cet océan d'amour qui va arriver et toute cette prospérité qui vous attend. Et ne vous laissez plus manipuler par vos pensées négatives, parce que je sais qu'il reste quelques résidus, mais il faut laisser partir. Vous voyez, regardez. Et si vous laissez partir, vous voyez, vous avez vraiment tout qui s'ouvre. S'ouvrir à l'amour et au non-jugement transforme tout. Voilà, on est vraiment là-dedans, on est dans le pardon, on est dans s'ouvrir à ce qui va arriver, ce qui va être beau, laisser partir tout ce qui était négatif, tout ce qui ne sert plus à rien, on me dit, tout ce qui ne sert plus à rien. Parce que c'était votre chemin, c'est celui-là qu'il fallait emprunter. Donc ne culpabilisez pas parce que c'est votre route, c'est votre route. Alors on me dit une carte, je ne sais pas si c'est guérir avec les anges, si une carte conseil. Guérir avec les anges, une carte conseil, on me dit. Alors, guérir avec les anges de Dorine Virtue, une carte conseil. Alors, on va voir. La carte conseil, donc qu'est-ce que les anges conseillent? Qu'est-ce que les anges conseillent? Regardez, la carte de l'ange terrestre, qu'est-ce qu'elle vous dit? Que vous êtes un travailleur de lumière revenu sur terre pour enseigner l'amour. Donc, qu'est-ce qu'elle nous dit, cette carte? Vous êtes peut-être un travailleur de lumière, hein, c'est tout à fait possible. Il y en a un certain nombre, hein. Je crois qu'il y en a de plus en plus. Moi, je la ressens dans le message, c'est si vous êtes dans l'amour et dans la paix de votre cœur, alors tout est possible. Voilà. Si vous êtes dans l'amour et dans la paix de votre cœur, alors tout est possible. Laissez venir les guidances, les messages
des anges et des guides qui vous accompagnent. Voilà. Et une dernière. Et voilà, elle est tombée tout de suite. On a la carte du chakra de la gorge. Et c'est un conseil. Demandez à vos anges. Ils vous disent, les anges vous aident à exprimer votre vérité avec bienveillance. Vous voyez, on est toujours dans l'amour, on est toujours dans la sérénité, dans le calme, dans la bienveillance. Soyez dans cet amour, dans ce calme, dans cette bienveillance. Et vous allez construire quelque chose de magnifique. Parce qu'il y a quelque chose qui va se présenter sur votre route qui va être magnifique et qui va vous apporter la prospérité et un océan d'amour. Voilà. Et vous êtes dans l'élévation et vous êtes dans la protection. Soyez assurés que les anges et les guides vous protègent. Voilà ce que j'entends. Et bien voilà, la guidance est terminée, je le sens. J'entends un dernier message. On me dit, croyez en vous. Croyez en vous. Croyez en vous, l'amour arrive. Mais le véritable amour, on me dit. Croyez en vous, le véritable amour arrive. Et les anges vous guident. Vos anges vous guident. Voilà le message que je devais vous faire passer, enfin, faire passer un certain nombre, en tout cas ceux qui vont se sentir concernés par cette guidance, bien sûr. Il faut qu'elle vous touche au cœur, sinon c'est qu'elle n'est pas faite pour vous. Maintenant, si elle vous parle, et si vous vous reconnaissez dans la situation que j'évoquais au départ, c'est qu'elle est pour vous. Prenez-la avec le cœur. Moi, je vous la donne avec humilité. Et c'est juste un cadeau pour vous. Voilà. Et pour nous tous. Et si vous avez aimé cette guidance, eh bien, voilà, likez ou partagez. Faites comme vous le sentez. Si vous avez envie d'envoyer un message, envoyez-moi un message et je me ferai plaisir d'y répondre. Et vous savez que je ne viens que quand ce sont mes guides, les anges et le divin qui me poussent à le faire. Eh bien écoutez, je vous embrasse très fort, je vous souhaite le meilleur, mais vous avez des cartes magnifiques. Alors prenez cette lumière qui se dégage de ce tirage et soyez dans l'amour. Voilà. Et bien, je vous souhaite une très bonne soirée et je vous dis à très bientôt. Merci. Au revoir.